les bonnes conditions vont permettre à l'épanouissement de se réaliser. On va fleurir naturellement si on met en place le bon contexte. Alors si on est en dépression, on a besoin d'un thérapeute. Si on est sur un chemin spirituel, on a besoin d'un gourou. Mais si on a envie de s'épanouir, on a besoin surtout d'écouter son intuition. Un coach peut nous aider, mais l'idée, ce sera quand même qu'on devienne soi-même son propre coach et qu'on avance sur notre chemin. D'abord, donc, en développant les qualités qui permettent l'épanouissement. Alors, ces qualités, il y en a un certain nombre. Par exemple, la capacité à la présence consciente, qui peut se développer par la méditation, qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Également, on peut mettre l'accent sur une qualité qui me semble importante, c'est la qualité de l'optimisme. Et l'optimisme, c'est une manière de voir le monde comme étant un lieu où les réussites, les succès, ce qui nous arrive de positif, on a eu un impact qui nous a permis d'obtenir ce résultat. Et donc, pour développer son optimisme, il faut se rappeler de qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir arriver à un résultat positif. Et ça nous permet de se rendre compte qu'on a une action positive sur notre vie. Une fois qu'on a développé ces qualités, dont l'optimisme en particulier, il est important de se mettre en lien avec l'autre. Alors se mettre en lien avec l'autre, il y a plusieurs manières de faire ça, l'altruisme est important. Je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur la notion d'assertivité, qu'on appelle aussi l'affirmation de soi. C'est une première étape importante, c'est savoir mettre la bonne limite entre soi et les autres. C'est important d'être gentil, mais avant d'être gentil, il faut pouvoir faire en sorte que l'autre respecte une distance dans notre communication avec lui et que nous-mêmes, on respecte ses besoins et qu'on exprime nos propres besoins sans agressivité et sans anxiété importante. Alors l'assertivité peut également se développer par un certain nombre de techniques. Par exemple, le fait d'apprendre à dire non dans des situations difficiles, en le faisant d'abord dans des situations plus simples et en allant vers plus de difficultés. Et enfin, le dernier grand axe de l'épanouissement, c'est le fait de se donner une direction, une vision, et de réaliser cette vision en s'engageant. Alors, on a notamment ce qu'on appelle un mécanisme de la percée, qui peut être mis en place lorsque on est dans une vision qui ne nous motive plus beaucoup. On s'ennuie, on ne sait plus très bien où on va, on est dans une sorte de période de transition. L'idéal à ce moment-là, c'est de faire en sorte que on ne remplisse pas sa vie par de l'hyperactivité, on ne va pas surfer sur Internet, on n'est pas accroché à son téléphone, on laisse du silence et de l'espace. Et dans ce silence et dans cet espace va émerger une nouvelle façon de voir son avenir, va émerger une nouvelle façon de se rendre compte qu'on a des goûts, des forces qu'on a envie de réaliser, et une nouvelle direction va pouvoir émerger. Et c'est ce qu'on appelle la percée.